Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode consacré à la retouche de photos de paysages et de villes avec Lightroom. Cette semaine, nous allons retoucher une photo de Strasbourg prise durant l'heure bleue. Nous allons apprendre comment transformer une photo terne en une photo contrastée et colorée tout en lui rajoutant des éclairages urbains améliorés. Pour commencer, on va s'attaquer à la première étape qui consiste à activer le profil de correction de l'objectif et à supprimer les aberrations chromatiques, au cas où il y en aurait. Ensuite, on va s'occuper des réglages de base, c'est-à-dire récupérer les hautes lumières pour ne plus avoir ce ciel tout blanc. On va aussi récupérer les ombres pour avoir plus de détails. On ne va pas aller jusqu'à 100 parce que l'effet est juste un peu kitsch, donc on va rester plus bas. On va venir rajouter un point blanc. En appuyant sur Alt, on peut voir les zones surexposées. Alors dans ce cas-ci, c'est pas un problème d'avoir des zones surexposées, étant donné qu'il s'agit des lampes qui sont donc très claires. Et on va faire la même chose pour le point noir, de manière assez légère. Voilà. Comme on a une photo qui a été prise à la tombée de la nuit, on va un peu baisser l'exposition pour la rendre plus sombre. Et on va rajouter un peu de contraste pour enlever un peu du look HDR que les réglages ici ont apporté. On va baisser la clarté, ce qui a tendance à rendre la photo un peu plus lisse et moins détaillée. Donc maintenant, on a une bonne base sur laquelle on va pouvoir venir travailler les éclairages urbains en utilisant des filtres radio. Donc on va réinitialiser le filtre en appuyant sur Alt et réinitialiser. On va inverser le masque pour que ça s'applique uniquement à l'intérieur du filtre. Et on va augmenter le contour progressif. Le contour progressif, c'est en quelque sorte un dégradé qui va faire que l'intensité de l'effet est quasiment nulle sur sa bordure et va progressivement augmenter jusqu'au centre. Donc, le but de ces filtres radio, c'est de venir ajouter de la lumière. Donc on va booster l'exposition. On va aussi booster les jaunes pour rendre la source un peu plus lumineuse et un peu plus jaune. Et on va rajouter un peu de magenta pour que ça ne soit pas trop vert. Donc on peut aussi se permettre de baisser la clarté. On va voir l'effet que ça fait, pas trop, légèrement. Ça va rendre l'effet un peu plus diffus. Et on peut utiliser la correction de voile pour la même chose, mais de nouveau, il faut le faire de manière assez légère ou sinon on a un effet extrême. Voilà. Donc on va dupliquer ce filtre en maintenant appuyer CTRL-ALT. Voilà, on va l'appliquer sur la réflexion. Puis on va encore le dupliquer ici. Mais on va réduire sa taille évidemment. Voilà. Et on va faire de même sur cette lampe-ci. Ici sur son reflet. Sur l'éclairage ici, on va le rendre un peu plus grand. Voilà. Puis on peut encore le dupliquer sur les éclairages sur la maison. J'ai volontairement ignoré celui-ci parce que je vais le cropper plus tard. Maintenant, on va de nouveau dupliquer ce filtre avec CTRL-ALT, mais on va réduire considérablement sa taille. Donc le but, c'est d'augmenter l'intensité de la source lumineuse en son centre. Voilà. Et on va de nouveau le dupliquer. Ici, on va un peu baisser parce que c'est trop fort sur l'arbre. L'effet n'est pas très subtil. Là, voilà. Ici. Et on peut encore dupliquer ces filtres une fois pour donner un effet, cette fois-ci, plus large. Et un éclairage plus global sur l'ensemble de la photo. Mais ici, on va baisser l'intensité de la couleur. On va baisser celle de l'exposition aussi. Et on va enlever la correction pour la clarté et la correction du voile. Voilà. Donc ça, c'est un effet assez global, mais qui rajoute encore un petit peu plus de lumière. Ici. Et on pourra encore l'appliquer sur la réflexion, ici en bas. Voilà. Donc là, on en a fini avec les filtres radio. On va maintenant utiliser des filtres gradués pour fermer la photo. Si on reste appuyé sur Shift, ça permet de mettre le filtre parfaitement horizontal.
va de nouveau en appuyant sur Alt et cliquer sur Réinitialiser. Et on va se contenter de baisser l'exposition pour rendre le dessus de la photo un peu plus foncé. Mais on va augmenter un peu les ombres pour ne pas trop foncer les maisons. Voilà, et on peut dupliquer ce filtre avec CTRL ALT et l'appliquer juste sur le dessus de la photo. Et on va le tourner un peu, voilà. Et on va le dupliquer une dernière fois pour l'appliquer sur le bas de la photo, comme ceci. Voilà. Alors je vais cropper la photo maintenant parce que cette petite lumière m'ennuie. Elle n'apporte rien à la scène et elle est juste distrayante, voilà. On va faire attention de ne pas venir couper le bout du reflet, comme ceci. Et on peut couper un petit peu de ce côté-ci aussi. Voilà. Alors idéalement, cette petite lumière, on va essayer de l'enlever avec le pinceau correcteur. Et on va peindre dessus. Voilà. On va voir s'il choisit la bonne zone. Non, ici, il n'a pas du tout choisi la bonne zone. Ici, c'est assez simple à corriger. Il suffit de prendre le même motif et l'aligner comme ceci. Voilà. Et on peut augmenter un peu le contour progressif pour que ça se fonde mieux dans l'image. Voilà. Alors je trouve que la photo pourrait être un peu plus contrastée encore. Maintenant je vais venir appliquer des corrections sur les couleurs, tant sur les teintes, leur saturation que leur luminance. D'un point de vue saturation, je trouve que les zones de lumière sont trop orangées. Donc je vais simplement baisser la quantité d'orange pour le rendre plus jaune, comme ceci. Voilà, on peut voir un avant-après. C'est plus naturel, je trouve. On va un peu augmenter la saturation des jaunes orange. On va baisser leur luminosité parce qu'ils sont un petit peu trop lumineux par endroit. Et on va augmenter la luminosité du bleu, légèrement. Mais je vais aussi changer la teinte des bleus pour le rendre un petit peu plus magenta. Comme ceci. Donc si on pousse à l'extrême, ça devient vraiment mauve. Mais on peut le faire de manière très subtile. Voilà. Donc là, on peut voir un avant-après sur les corrections, qui sont assez légères, mais qui permettent tout de même de donner un rendu plus cohérent à la photo. Maintenant, je vais utiliser le virage partiel qui va me permettre de choisir des teintes que je vais ajouter sur les hautes lumières et sur les ombres. Dans les hautes lumières, j'aimerais bien renforcer les couleurs déjà présentes. Donc je vais mettre un jaune orangé comme ceci. Et dans les ombres, je vais venir mettre un bleu avec un peu de magenta. Voilà, de manière... Ici c'est un peu fort, on va faire ça de manière plus subtile, voilà. Alors on va s'attaquer rapidement à la netteté, on va augmenter les gains. Et on va masquer la netteté pour qu'elle ne s'applique pas partout, donc pour ça vous appuyez sur Alt. Et toutes les zones qui sont noires sont celles où la netteté ne s'applique pas. Donc c'est pas nécessaire de rajouter de la netteté dans le ciel, ça va juste lui rajouter du bruit en fait, voilà. Et on va réduire un peu le bruit. Comme ceci. Voilà. Alors là, la photo est à peu près finie, mais je trouve qu'il y a encore des zones qui pourraient gagner à être un peu plus lumineuses. Donc pour ça, je vais utiliser le pinceau, je le réinitialise. Je vais simplement rajouter de l'exposition et venir peindre sur les zones que je veux éclairer avec une densité et un débit autour de 70 et un contour progressif à 100. Voilà. On peut aussi rajouter un peu de blanc. On va faire ressortir les zones les plus claires, comme ceci. On peut aussi venir peindre ce petit mur. Le reflet ici. On peut faire une brosse un peu plus grande, voilà. La même chose, ce reflet-ci. On pourrait venir peindre un petit peu ici. Un petit peu ici, voilà. Un petit peu sur ces maisons-ci, comme ceci. Voilà, je vais venir rajouter un peu de vignettage. C'est léger pour fermer la photo, voilà. Et je vais faire un dernier travail sur les courbes
trouve que la photo est encore un peu claire, donc je vais baisser légèrement. Et je vais remonter le point noir pour donner un rendu un peu plus doux à mes noirs, parce que là ils sont très très foncés. Donc, je vais les rendre un peu plus doux. Voilà. On pourrait augmenter un petit peu ici. Et je vais aussi venir avec les bleus, rajouter un petit peu de bleu très légèrement dans mes ombres et un petit peu de jaune dans mes hautes lumières. Voilà. Ça a permis d'harmoniser un peu les teintes de la photo tout en la rendant un peu plus sombre. Alors, on pourrait terminer en ajustant la balance des blancs. Je trouve que par exemple, mon ciel est un petit peu trop vert. Donc ça, je vais rajouter un petit peu de magenta. Voilà. Et la dernière chose que je vais faire, c'est corriger le blanc des bâtiments ici qui est, à mon goût, pas assez blanc. Donc je vais simplement enlever de la saturation et venir peindre pareil sur les toits qui sont un peu bleutés. Voilà. Ici. Donc voilà la photo finie. Si on réinitialise, on voit qu'il y a quand même une très très grande différence. On avait un ciel presque tout blanc, des ombres presque toutes noires. On a su récupérer du détail dans les ombres, récupérer tous les petits détails dans le ciel, tout en rajoutant un contraste assez intéressant entre les teintes chaudes des hautes lumières et les teintes froides des ombres. Alors j'ai aussi retouché cette photo en utilisant Photoshop et ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur laquelle vous préférez. Donc ça c'est la version que j'ai faite dans Photoshop et ça c'est celle qu'on a fait dans Lightroom ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à vous inscrire sur la chaîne. À la semaine prochaine.